Bonjour, donc on va voir le schéma frigorifique, celui que j'avais présenté dans la vidéo juste avant, là, avec une amélioration, plus le schéma électrique amélioré. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est le pompe d'onde amélioré. Ne pas confondre avec sigle pompe d'onde ou sigle pompe d'onde amélioré. Hein. Ici, c'est juste pompe d'onde amélioré. Alors voilà de nouveau notre schéma frigorifique avec notre compresseur, notre condenseur, une bouteille de liquide avec les vannes qui sont à l'entrée du compresseur, à la sortie du compresseur, sortie bouteille de liquide, notre déshydrateur, voyant liquide, la vanne électromagnétique. Alors la vanne électromagnétique, là cette fois-ci, je la mets dans mon schéma électrique, je m'en sers. Le détendeur régulation interne, avec notre évaporateur, et notre ligne d'aspiration. Ça s'appelle la ligne d'aspiration, ça s'appelle la ligne de refoulement, et ça s'appelle la ligne liquide. Alors ici, pourquoi on met une bouteille de liquide? C'est parce qu'on a un détendeur égalisation interne ou externe. À partir du moment où on a des détendeurs qui sont avec variation, donc qui contrôlent le remplissage de notre évaporateur grâce à notre bulbe là, ou un flotteur, suivant notre installation. Si c'est une grosse installation, ce sera un système à flotteur. Mais on est obligé d'avoir une réserve ici, parce que la réserve ici, elle va fluctuer. C'est pour ça qu'on met une bouteille de liquide. Et cette bouteille de liquide, elle doit être calculée pour pouvoir ramener tout le gaz frigorifique de notre installation dans la bouteille. C'est une obligation, hein. C'est pas un truc quelconque, oh tiens, je vais peut-être faire une bouteille comme ça. Non, 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 c'est obligé de pouvoir ramener le liquide dans la bouteille. C'est une sécurité en plus. Quand il y a un incendie ou un truc comme ça, on peut ramener tout là-dedans et on sécurise certains systèmes. Alors, le déshydrateur, lui, c'est quoi? C'est un filtre déshydrateur. Il va nous filtrer les impuretés qui peuvent se balader dans le circuit via les tuyauteries qu'on a soudées ou dans différents appareils. Il va nous les retenir ici. Et en plus de ça, son rôle principal, bien sûr, c'est déshydrater le circuit. On a un gaz qui a été déshydraté et tout, mais on pourrait avoir, je sais pas, un peu d'humidité, un truc comme ça qui arrive, c'est très rare, mais ça sera une sécurité pour éviter l'humidité. L'humidité, je vous rappelle que ça va nous nuire à notre installation. Ça va faire de l'acide ici, et ça va nous bouffer les enroulements de notre compresseur. Donc on évite ça. Notre voyant liquide, lui il a un voyant intérieur, et lui nous permet de voir si lui fait bien son office, et s'il n'est pas saturé. Le voyant a une couleur pour indiquer dry, sec, ou wet, humide. En général c'est en anglais. La vanne électromagnétique, elle s'ouvre, elle se ferme. Donc en position normale, c'est close, fermé. Donc quand elle n'est pas alimentée, elle est fermée. C'est comme un robinet électrique. Notre détendeur, régulation interne, et on revient au compresseur. Donc je vais citer à chaque fois tout ce qui se passe dans le circuit, au fur et à mesure, rajouter à chaque fois en expliquant le circuit frigorifique. Alors ce que j'ai fait en plus dans ce circuit-là, j'ai rajouté un pressostat BP, un pressostat HP. Mon pressostat BP ici sera pour la régulation, le BP HP ici sera pour la sécurité, donc on va le considérer comme réarmement. Donc lui, dès qu'on aura un problème, il faudra le réarmer aussi. Le HP qui est ici, lui va régulation de condensation. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai rajouté une régulation de condensation et j'ai fait une régulation via mon BP ici et ma vanne magnétique qui sera commandée par mon thermostat qui sera ici. Donc voici le schéma électrique un peu amélioré de mon système frigorifique que je viens de citer à l'instant. Donc ici, qu'est-ce que j'ai rajouté par rapport au schéma de la vidéo numéro 12? J'ai rajouté un moteur pour mon condenseur. Le condenseur, comme je fais une régulation de condensation, lui va être à part. Alors ça sert à quoi la régulation de condensation? Ça sert à maintenir une température, une pression correcte en hiver. Parce qu'en hiver, il fait tellement froid que on risque d'avoir une HP qui soit trop basse et que le détendeur ne puisse pas nourrir notre évaporateur comme il faut, puisque sa pression qui arrive sur le détendeur serait trop faible et ne nourrirait pas comme il faut mon détendeur. Ce qui fait qu'on serait obligé de régler en hiver notre détendeur et en été de nouveau le régler. Donc il faut faire une régulation de condensation dans des cas comme celui-ci. Donc quand le compresseur est à la cave ou dans un endroit où les températures varient très peu, on n'a pas besoin de ce genre d'artifice. Donc ici, comme j'ai mis un nouveau moteur, j'ai rajouté un thermique F3 qui sera avec ici le voyant d'alarme. Donc lui va s'ouvrir, lui va se fermer et mon voyant va s'allumer. Les deux autres sont liés avec F2 et F1 de la même façon que F3. Alors ici, qu'est-ce que j'ai rajouté? Le HP de régulation de condensation qui est ici. Donc quand la pression va monter, il va dire je ferme et je mets en route mon ventilateur pour redescendre la pression. Et quand la pression sera normale, je la fais travailler entre 40 et 45 degrés Celsius. Quand ce sera à 40 degrés, lui va s'ouvrir. Quand il va être à 45, il va se fermer.
C'est comme ça que fonctionnera mon ventilateur de condenseur. Le ventilateur d'évaporateur, je l'ai mis en marche directe dès que toutes mes sécurités, dès que j'ai enclenché l'interrupteur de marche. Ça veut dire que je veux que mon installation fonctionne. Lui sera fermé parce que le gaz sera dans mon installation déjà et que lui coupe à 0,3, que lui ici, lui ici va couper à 0,5. Donc lui sera coupé avant, mais lui sera toujours fermé. Le ventilateur, lui, sera en marche continue. Le ventilateur de mon évaporateur. On verra après pour mettre un système pour dégivrer et tout ça. Mais ça, pour le moment, je me sers de ce système-là. Pour améliorer, on verra la suite. Quand lui KM2 est enclenché, il me ferme les deux contacts qui sont ici. Ces deux contacts sont fermés. J'arrive ici, je vais là. Là, c'est mon thermostat de ma chambre froide. Quand la chambre froide demande à ce qu'on redescende la température, le contact se ferme, il enclenche la vanne magnétique s'ouvre, parce que c'est une vanne magnétique normalement fermée, et quand elle est alimentée, elle va s'ouvrir. Elle laisse passer le gaz à l'état liquide qui va rejoindre le détendeur. Le détendeur va envoyer le gaz dans l'évaporateur, faire monter la pression dans la ligne d'aspiration. Le pressostat qui est ici va être sollicité, il va se fermer. Mon contact du compresseur se met en route, KM1, donc KM1 se met en route. Quand le compresseur est mis en route, d'office, le condenseur, la pression va monter, lui va se fermer, il va se mettre en route. Voilà comment ça fonctionne. Donc ici, j'ai pas trop compliqué les systèmes. B1 et B2, c'est toujours les sécurités de mes deux pressostats HPBP. Pressostats HPBP, ici, ils sont en sécurité. Ils ne sont pas en régulation, ils sont en sécurité. Il n'y a que ça, c'est en régulation, et ça, en régulation. Donc maintenant, on va faire la simulation. Donc dans la simulation, je ferme mon différentiel, je ferme mes sécurités, ma sécurité compresseur, ma commande, la sécurité de la commande, la sécurité de mon ventilateur évaporateur, la sécurité de mon ventilateur condenseur. Donc tout est enclenché, on voit que la ligne bleue, elle suit bien tout son circuit comme il faut. Et ici, on va fermer notre interrupteur. Donc ici, toutes les alimentations sont bien arrivées à tous mes contacts, ici. Ici, ça attend juste que celui-ci se ferme. Donc on va le fermer parce que on considère qu'il y a la pression déjà dans le circuit. Qu'est-ce qui se passe? Lui, étant fermé KM2, lui va enclencher mon moteur ici de mon évaporateur. Donc le ventilateur, je vous l'ai dit, de l'évaporateur, lui en marche continue. Dès que je demande ici, et que toutes les sécurités sont dedans, lui va se mettre en service. Enfin, quand toute la ligne de sécurité est OK, elle m'a fermé mes deux contacts ici. Le thermostat de la chambre froide, lui demande. Donc on va le fermer, lui se ferme, la vanne magnétique est ici, elle est alimentée. Comme elle est alimentée, la pression va monter dans le pressostat qui est ici, lui va se fermer, et lui en se fermant, qu'est-ce qu'il va faire? Il enclenche mon compresseur pour le mettre en route. Quand le compresseur est mis en route, la pression va monter légèrement dans mon installation du côté HP, lui, à 45 degrés, il s'enclenche, il se met en route, il va tourner quelques temps, arrivé à 40 degrés, paf, il coupe, arrivé et remonte tout doucement, 45 degrés, il se met en route. Alors ça, c'est un système on-off. Le ventilateur condenseur, c'est des petits ventilateurs. Pour le moment, on est en mono, faut pas l'oublier, on est qu'en mono. Donc c'est des petites puissances. Donc le ventilateur se met en route et s'arrête automatiquement grâce au pressostat HP qui est ici de régulation de condensation. Donc on voit bien, si ici, j'ai mon thermique qui coupe, on va le faire couper ici, pardon, ici, tac. Vous voyez, j'ai déclenché le thermique ici. Le thermique ici, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'est ouvert. Lui, en s'ouvrant, il m'a arrêté toute l'installation et mon voyant ici est allumé. Bon, maintenant, je vais réarmer ici et vous voyez, tout repart parce que c'est déjà en ordre. Il y a déjà du gaz dans l'installation, tout, et il se remet en route. Mais la vanne magnétique s'est fermée, elle a empêché le liquide d'aller rejoindre mon évaporateur plus que ce qu'il n'était. Donc ça, c'est des sécurités, ça arrête directement mon compresseur, comme ici. Ça arrête directement. Alors ça sera à réarmement manuel, et ça, on peut les mettre à réarmement manuel aussi, dans une installation où on est obligé d'intervenir. Alors, si ce n'est pas des installations très puissantes, on peut les mettre en automatique qui se réarment automatiquement. Mais il est mieux, quand on veut avoir de la sécurité, d'avoir des réarmements manuels dans chacun. Donc ici, maintenant, j'arrive à température. Qu'est-ce que je fais? Mon thermostat qui est ici ouvre, il désalimente la vanne magnétique. Le compresseur, lui, continue à tourner, mais comme il n'y a plus de gaz qui arrive à l'évaporateur, il va vider l'évaporateur, descendre la pression, et le BP d'ici va ouvrir, et il va m'arrêter mon installation. Donc il va arrêter le compresseur, il laisse le ventilateur de l'évaporateur en service, et l'HP ici va déclencher parce qu'on n'a plus de HP. Par contre, comme c'est un système un pump down automatique, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la pression ici peut remonter un peu,
puisque le ventilateur ici fonctionne, il reste toujours un tout petit peu de gaz dans l'évaporateur, la pression va remonter légèrement un peu, et il peut réenclencher une ou deux fois pendant le truc, il réenclenche, même pas 3, 4, 5 secondes après, il se rouvre, et il peut se réenclencher encore une fois pendant l'arrêt. C'est pas un système tellement génial, mais ça on le rencontre sur le marché. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que le cycle de pump down, c'est un peu plus sérieux. Mais bon, ça, on va le voir après. Pour le moment, c'est pump down automatique. Donc voilà, on a vu le pump down automatique. Donc vous avez vu que s'il reste un peu de gaz dans l'évaporateur, et ce qu'il en reste toujours d'ailleurs, le ventilateur, lui, va aider à évaporer les dernières vapeurs de liquide, enfin les derniers liquides qu'il peut avoir dedans. Donc le liquide va passer en vapeur et va réenclencher une ou deux fois le compresseur pendant son arrêt. Par rapport à, on verra par la suite, un cycle pump down, lui, ça se fait pas ça. Le pump down est un peu plus complexe, donc ça on le verra aussitôt. Allez, à bientôt!